Voici mon top 16 des choses à faire à Ho Chi Minh Ville. Sachez que ce n'est pas un classement, je mettrai toutes les adresses dans la description. Le Vietnam est connu pour être le deuxième exportateur de café dans le monde, après le Brésil. À Saigon, il y a énormément de coffee. Et je vous conseille d'aller dans un de ces cafés. Et il y a un café que je vous conseille de tester, c'est le café Tum Nguyen, que vous pouvez trouver facilement à Saigon. Vous avez également le marché de street food Ho Tay Kei, qui est une destination très populaire où vous pourrez tester plusieurs variétés de nourriture vietnamienne. C'est vraiment délicieux et abordable. Il y a une grande variété de nourriture vietnamienne. Il est situé dans le 10e arrondissement et c'est ouvert de 17h à 22h. Ensuite, vous avez l'immeuble situé au 42 Nguyen Hue, dans le 1er arrondissement, en plein cœur de Saigon, qui vaut la peine d'être visité. C'est un immeuble de 9 étages qui a été construit dans les années 60 et il abrite aujourd'hui de nombreux cafés, des boutiques et des entreprises créatives. Donc cet immeuble, c'est un mix entre de l'ancien et du moderne. Et si vous allez, je vous conseille de trouver une place sur le balcon où vous pouvez déguster un café tout en profitant de la vue qui s'offre à vous. Et notamment le soir, le bâtiment est super joli parce que vous pouvez voir une décoration vue de l'extérieur. Il y a une décoration qui est vraiment très sympa à voir. La place Nguyen Hue vaut également le détour parce que surtout en soirée, c'est très dynamique et il y a beaucoup d'animations et c'est très fréquenté par les Vietnamiens. À Saigon, il y a pas mal de musées à visiter. Donc pour moi, les musées qui sont à faire, ce sont les musées des vestiges de la guerre, le palais de la réunification, le musée des beaux-arts et le musée Ao Dai, qui est la robe traditionnelle vietnamienne. Si vous êtes fan de chocolat, je vous conseille de faire un tour chez Marou, qui est l'un des meilleurs faiseurs chocolatiers au Vietnam, basé à Ho Chi Minh Ville. Il s'approvisionne en fèves de cacao dans tout le Vietnam. Le chocolat Marou est connu pour ses saveurs intenses, sa texture onctueuse, et ils utilisent les techniques de fabrication traditionnelles françaises pour fabriquer ces barres de chocolat. Ensuite, vous avez la cathédrale Notre-Dame et l'église de Tan Dinh. La cathédrale Notre-Dame de Saigon est une cathédrale catholique romaine située dans le centre de Saigon et elle a été construite par les Français de 1777 à 1880. Et l'église Tan Dinh est également une église catholique romaine et elle a été construite de 1870 à 1876. Ces deux églises sont des exemples importants de l'architecture coloniale française au Vietnam. Ensuite, vous avez les tunnels de Co Thi, qui sont un vaste réseau de tunnels souterrains creusés pendant la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Ces tunnels ont joué un rôle crucial dans la stratégie de guérilla des Viet Cong. Si vous aimez les livres, alors je pense que vous allez aimer cette rue. C'est la rue des livres. C'est une rue réservée pour les piétons. Il y a plus de 50 librairies, de stands et de cafés où vous pourrez trouver des livres en vietnamien mais aussi des livres internationaux. C'est une rue qui se situe en plein cœur de Saigon. Au Vietnam, il n'y a pas que les banh mi, il n'y a pas que les pho. C'est pourquoi je vous recommande de prendre un food tour pour découvrir les différents plats vietnamiens. En général, les food tours sont organisés par des jeunes vietnamiens en scooter. Donc, ça vous permet aussi de faire une balade dans les rues de Saigon. À Saigon, il y a énormément de pagodes. Mais pour moi, il y en a 5 qui sont pas mal à visiter. Alors, il y a la pagode de Ba Thinh Hậu, la pagode Vĩnh Nghiêm, la pagode Pho Quang, la pagode Bu Long et la pagode Khanh An. Donc les adresses, je les mets en description. C'est un peu bizarre de dire ça, mais la circulation, le trafic fait partie des choses que je pense qu'il faut expérimenter, notamment dans les grandes villes comme Saigon et Hanoï. Et pour ça, rien de mieux que de prendre un Grab et de vous laisser emporter dans la circulation. Si vous êtes un passionné de photographie et que vous aimez le Vietnam, alors j'ai ce qu'il vous faut. Vous pouvez visiter la galerie Rehan. Rehan, c'est un photographe français basé à Hoi An et il est très connu pour ses photos des ethnies au Vietnam. Si vous aimez vous promener dans les parcs, il y a le grand parc situé en plein cœur de Saigon, qui est le parc Tao Dan.
C'est un parc qui est très fréquenté, surtout le matin et le soir, par les sportifs, les gens qui viennent se promener, se balader, se détendre et profiter de la bonne température. Mais vous avez également le lac de la Tortue, qui est également situé au cœur de Saigon. Et le soir, il y a des Vietnamiens qui vendent de la street food autour du lac. Si vous aimez les tirs de fusil, je peux vous recommander un endroit qui est le Saigon Sniper. Il est situé dans le 1er arrondissement. Je vous mets l'adresse dans la description. Attention, il est un peu dur à trouver. De mémoire, il faut traverser un portail. Et ensuite, sur la gauche, vous verrez une piscine. Vous allez tout droit, il y aura un bâtiment. Faudra monter les escaliers. Et à un moment donné, il y aura un étage, peut-être c'est le 3e étage, où vous verrez la pancarte Saigon Sniper. Le soir, vous pouvez vous détendre dans un bar acoustique où vous pouvez écouter de la musique vietnamienne avec des musiciens et des chanteurs très talentueux. Et enfin, je vous conseille d'expérimenter les spas, surtout après une longue journée de visite. Les prix en général sont très abordables. Donc c'était tout pour moi et j'espère que ces informations vous ont été utiles. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez focus.